Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nas pour une nouvelle revue vidéo de montre. Donc là, je me suis pris une montre automatique, c'est une Seiko 5. Donc c'est un modèle à la base qui a été fait en 1975, mais qui a été réédité en 95. Donc ça, c'est la version 95, on verra après pourquoi. Celle-là, c'est la version 95. Donc, ce qui me désole un peu, c'est que ça s'est relâché un petit peu ici. Voilà, il y a pas mal d'espace entre les maillons. Et je la trouve très jolie, voilà, je la trouve très classe. Voilà, un peu plus sortable, ça passe sous la chemise, celle-là. Donc, je la trouve pas mal, celle-là de Seiko, c'est un coup de cœur. Voilà, une montre simple, pas très chère, malgré que ça soit une vintage. Voilà, une montre de collection, celle-là, voilà, son cours, il ne s'est pas envolé non plus, il y en a beaucoup. On peut en trouver encore en vente. Donc, je l'ai réglé à ma taille. Donc, ici, il y a marqué Seiko Japon. Et à noter qu'elle est en excellent état. Voilà, il n'y a pas ou peu de rayures. Il y a un petit peu de rayures sur la lunette. Et encore, si on cherche bien, c'est pas vraiment des rayures. Si on nettoie bien. Il y a quelques rayures quand même. Mais franchement, je la trouve... Les rayures, la plupart, elles sont plutôt sur l'écran. C'est ça qui est dommage. Donc, c'est pas un verre en saphir, c'est un verre trempé de chez Seiko, sûrement. Celle-là, elle est vraiment vintage. Il n'y a pas de sécurité ici. On tire là comme ça pour l'ouvrir. Et ça laisse apparaître le mouvement à l'arrière avec la masse oscillante. Comme vous pouvez le voir là. On voit la masse oscillante. Bon, là, elle ne tourne pas. En tout cas, elle ne se remonte pas. Elle ne se remonte pas manuellement. Ça, c'est bizarre. Donc, pour la régler, donc, donc c'est en arabe, en anglais. Wednesday, donc c'est que en arabe et en anglais. Donc c'est surprenant, voilà les chiffres arabes. Et si on tourne de l'autre côté, c'est le jour de la date, voilà tout simplement. Et si on tire encore une fois, hop, là on peut régler les minutes et les heures tout simplement. Donc, comme je vous ai dit, c'est une montre automatique. Donc pour que les secondes, faut la tourner comme ceci. J'aurais dû le faire avant. Voilà, pour la remonter un petit peu. Et quand vous la mettez à votre main, vous bougez, vous la remontez automatiquement. Donc on va mieux voir à l'arrière. Voilà, vous voyez ici, ça tourne ici. Donc on peut voir le mouvement qui est un mouvement japonais Seiko. Donc ça a l'air d'être un plexiglas. Ou un verre Hardlex. Voilà, c'est le verre Hardlex. C'est dommage que les maillons, voilà, avec le temps, les maillons se sont desserrés, mais elle tient bien. Elle tient bien, c'est une petite Seiko. Donc j'aime bien regarder le mouvement aussi derrière. Même s'il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas une Skeleton non plus. Mais on peut voir ici, voilà. En fait, chaque fois qu'on la bouge d'un côté ou de l'autre, ça remonte un petit ressort. Un petit ressort en rang comme ça, qui redistribue l'énergie tout simplement. Et là, vous verrez l'aiguille des secondes. Donc là, on voit bien l'aiguille des secondes. Elle fait pas tac, tac, tac. Et elle fait pas le bruit clic-clac, clic-clac. Elle tourne en continu, comme ça. Donc il y a marqué ici automatique. 21 G Wells, ben, c'est le mouvement derrière. 21 G Wells. Seiko 5. Donc on voit aussi les index ici. En léger relief. Et on voit aussi 24 pour 24 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures. Voilà. Et la nuit, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc la date, elle est à 3 heures. Donc là, en tout petit, franchement, il y a marqué Made in Japan. Donc cette montre, à cause du bracelet qui est relâché, je vais essayer de voir un horloger s'il ne peut pas me faire quelque chose pour qu'elle soit comme ça. J'aimerais bien qu'elle soit comme ça, voilà. Si elle est un peu plus resserrée, ça m'irait bien pour sortir par exemple. D'un côté, je regrette de l'avoir acheté, d'un autre, non, quand même, c'est un modèle vintage quand même. Voilà, j'ai sauté sur l'occasion, c'est un coup de cœur, la forme, j'aime bien la forme du boîtier, voilà, c'était des formes de boîtier assez à la mode. Si je dis pas de conneries, le boîtier il fait 36 mm. Donc elle est assez petite. Franchement, ça peut être une montre pour femme ou une montre pour homme. Je trouve qu'elle fait homme plutôt.
J'allais oublier, elle est aussi luminescente la nuit. Donc on voit bien les index de chaque heure et l'aiguille des minutes et des heures également. Donc pas de souci luminescente pour la nuit. Donc je l'ai acheté sans boîte malheureusement. Donc on va voir ce qu'elle donne au poignet. Donc j'ai enlevé quelques maillons. J'en ferai une vidéo parce que c'est pas des maillons, c'est des maillons spéciaux plats. Donc pour la fermeture comme ça. Ouais, je trouve qu'elle reste assez classe. Moi ce qui m'embête un petit peu c'est là le vide, voilà. Le vide qu'il y a ici, ça m'embête un petit peu de part et d'autre. Ça passe. Ça passe. Ça fait une montre un peu plus habillée, voilà, que les montres sportives de plongeurs. Ça c'est une plongeuse qui je trouve que ça reste classe quand même. Ou ma chrono suisse, voilà, ça fait beaucoup plus sportif. Donc ça, je trouve, ça fait beaucoup plus habillé. Et en plus, il peut y avoir la date en arabe carrément. Non, je la trouve pas mal, franchement, elle est assez vintage, mais je la trouve pas mal du tout. Donc elle est en acier inoxydable, acier brossé. Donc mais un beau brossé, franchement, parce qu'il y a des brossés qui sont moyens. Celui-là, il est pas mal. Donc elle prend pas beaucoup les traces de doigts, elle prend pas beaucoup les rayures. Donc, je vais la garder, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour elle prendra de la valeur, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je sais pas, peut-être qu'elle prendra de la valeur celle-là. Seiko, ça reste quand même une grande marque de montres. Voilà. C'est une marque qui a plus d'un siècle, qui a une histoire, tout ça. J'y reviendrai peut-être sur une autre vidéo sur l'histoire de Seiko, mais c'est voilà, c'est des montres, elles sont réputées. C'est Seiko qui a inventé, justement, à l'époque où ils ont sorti cette montre, Seiko avait inventé les montres à quartz, qui a ringardisé les montres automatiques. Et avec le temps, la tendance s'est inversée. Les montres automatiques, voilà, elles ont plus de succès pour les collectionneurs, pour les amateurs, les passionnés d'horlogerie. Et les montres quartz, un petit peu moins aujourd'hui. Donc voilà, c'était la petite revue du jour de cette petite montre. Donc ça me fait une petite collection maintenant. J'en suis à 4 montres carrément. Après, chacune a une spécificité. Voilà, j'ai la plongeuse automatique, la chronographe, chronomètre et celle-là un peu plus habillée, on va dire. Un peu plus classe. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.